Je suis Michael Verdoux, au domaine Terre Noire à Auveillan. Je suis agriculteur, en premier vigneron, et je me suis lancé en tant qu'amandiculteur depuis fin février. Cette année, on a planté 13 hectares et demi sur 3 parcelles. J'ai un projet pour l'année prochaine, voire dans 2 ans, d'augmenter mon exploitation à 36 hectares. Je suis diversifié sur plusieurs cultures, donc je fais une autre culture d'ail, culture d'oignon. Et bon, ça fait quelques années, ça va faire 3-4 ans que j'ai toujours en tête de vouloir faire cette culture d'amande. Et là, cette année, je me suis lancé dans cette aventure. Je voudrais replanter cet arbre parce que mon père à l'époque, il en avait planté. Donc j'étais tout petit, mais je me rappelle. Et puis les amandes, c'est bon. Donc c'est pour ça. Le type de sol, c'est argilo-calcaire. Donc terre noire, il y a très peu de terre noire. À l'époque, ils ont donné ce nom à ce domaine. Pourquoi, on ne sait pas, mais on sait que sur certaines parcelles, voilà, la terre elle est vraiment noire et qui est plus qualitatif que sur des terres plus légères. Elles sont riches, mais quand il pleut, l'eau elle part aussitôt et elle garde beaucoup de fraîcheur. Pour l'été, ça va très bien. Donc là, cette année, avec la compagnie des amandes, on a planté 3 variétés, de la Fer-Agnès, de la Lorane et de la Mandaline. On a planté ces 3 variétés par rapport à la pollinisation, car la Fer-Agnès a besoin d'être pollinisée par la Lorane ou par la Mandaline. Mais là, on a choisi ces Lorane et Mandaline parce qu'elles sont décalées en floraison. Donc au moins, ça peut couvrir complètement la floraison de la Fer-Agnès, la pollinisation. Moi, je les ai connus par rapport un peu sur Internet. Et après, j'ai un voisin, Laurent Ratia, qui était dans le journal que j'ai vu, qu'ils avaient commencé à planter une dizaine d'hectares, il me semble. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec M. Ratia pour qu'il m'en parle un peu mieux, car ça faisait déjà 1 an qu'il travaillait avec eux. Donc, avec la compagnie des amandes, on a fait des plans pour savoir le meilleur sens de plantation. Et après, là, c'est M. Laurent Ratia avec David Broncano qui sont venus me planter les arbres. Et, ils m'apportent leur soutien, leur savoir-faire. Parce qu'il y a certaines maladies que nous, on va passer à côté, qu'eux, ils vont dire non, c'est pas cette maladie, ça va être une autre maladie. Donc pour ne pas se tromper dans les traitements. Voilà, et après, par rapport au sol, on va parler de qu'est-ce qu'il faut amener de mieux. Si on va amener de l'organique, du minéral, c'est leur soutien, leur accompagnement avec les techniciens. Et puis le plus important, c'est l'aide financière au départ. Parce que s'ils ne sont pas là, on ne pourrait pas monter des gros projets. Voir une banque arriver et leur dire on veut planter tant, et en sachant que ça ne produit que dans 5 ans, ils vont vous dire non. Qu'au moins la compagnie des amandes, il n'y a pas de problème. Après, on a quand même une rémunération à l'hectare. Donc la rémunération, il y a une partie, le loyer, la location du terrain, et après il y a une participation à l'hectare pour les travaux qu'on fait sur nos vergers. Avec la compagnie des amandes, on est associés, mais c'est quand même, on est chez nous, et donc pour moi, être associé avec eux, c'est un soulagement aussi pour aller travailler. Les amandes, vous travaillez, elles sont déjà prévendues, vendues, on va dire. Et c'est vrai que être associé, c'est-à-dire moi, je travaille pour que le verger produise, que les arbres soient en bonne forme. Et eux,
il se consacre vraiment rien qu'à la commercialisation, que nous, on aurait des difficultés à aller voir certains acheteurs que si vous êtes seul, ils vont vous dire non, je ne te prendrai pas parce que tu es trop petit. Que derrière, voilà, la compagnie, comme ça va être un regroupement avec plusieurs agriculteurs, et donc on va arriver avec du volume en amande, donc on pourra faire quelque chose sur le marché.